Bonjour, je m'appelle Mathilde et dans cette vidéo, je vais vous partager une expérience, enfin la mienne, mon expérience avec une maladie qui s'appelle anorexie ou dépression, ça dépend le visage qu'elle prend, qui me suit depuis plusieurs années, plusieurs années. Je vais avoir 39 ans le mois prochain et la première déclaration de mon anorexie fut en 1996 quand j'avais 15 ans. Alors, pourquoi cette vidéo? C'est parce que il y a beaucoup de monde qui me demande comment avais-tu vécu ton anorexie? Comment ça se passe? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce que c'est qui l'a déclenché? Est-ce que tu sais maintenant qu'est-ce que c'est qui a déclenché ça? Comment tu te sens aujourd'hui? J'ai eu quelqu'un dans mon entourage qui a eu ça. Euh, ou alors, enfin, quand je rencontre des anciennes anorexiques, en général, le discours est beaucoup plus facile. Euh, alors, pour ma part, je ne parlerai que de mon expérience, puisque c'est celle que j'ai vécue. Je ne peux pas dire qu'il y a eu un événement déclencheur. Je ne peux pas parler d'un événement traumatisant qui a fait que je me suis dit, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à être anorexique. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. C'est sûr, c'est quelque chose qui se passe sur la longueur, qui s'est passé sur plusieurs années. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une anorexie physique, d'être en danger physique seulement 1 an ou 1 an et demi. Cependant, l'anorexie psychologique, l'anorexie mentale a duré beaucoup plus que ça, même si ça ne se voyait pas. Donc moi, mes premiers souvenirs, j'ai des souvenirs depuis l'âge de moins de 18 mois, puisque j'ai des souvenirs avant que ma sœur naisse. Les souvenirs d'enfance, en fait, sont complètement accompagnés du fait que je me trouvais grosse. Alors, on m'a fait remarquer qu'une enfant, normalement, ne se trouve pas grosse. Elle n'en a pas forcément elle ne réalise pas forcément qu'elle est grosse ou qu'elle est maigre. Moi, dès mes premiers souvenirs, j'ai l'impression d'être grosse. Et c'était mon problème, en fait. C'était le problème de ma vie. Je me trouvais grosse, je me trouvais aussi moche et je me trouvais pas intelligente. Ça faisait beaucoup, mais ça allait ensemble. Et à chaque fois que j'avais un problème, j'avais très honte. Dès que je me trompais, j'avais honte. Dès que je ne pouvais pas atteindre la perfection, j'avais honte et je me trouvais grosse. Donc, bon, d'une certaine façon, c'était facile. J'avais un problème, j'étais grosse. Donc, la solution, c'était de maigrir. Et j'ai pris cette décision-là à partir de l'âge de 14 ans. Sur la fin du collège, qui s'est au passage très très mal passé. Ça a été beaucoup d'humiliation, beaucoup de non-acceptation de ce que j'étais. Ça n'a pas du tout été une période qui m'a aidée à m'accepter comment j'étais, à prendre conscience de qui j'étais, de mon corps, de mon esprit, etc. Je pense que pourtant, l'adolescence, ça devrait faire partie ça devrait être ce genre de développement. Donc, c'était pas du tout mon cas. Donc, je me suis dit que j'allais commencer un régime. Et dans ma tête d'adolescente de 14 ans, j'avais pas de limite à ce régime-là. Je n'avais pas d'aide à ce régime-là. J'ai juste commencé à faire un régime pour pouvoir être plus mince et pouvoir être aussi plus attirante. Voilà, j'avais envie de plaire à quelqu'un en plus. Donc j'ai commencé à faire ce régime-là. Bon, bien sûr, ça a commencé à descendre très vite, puisque à l'époque, je mangeais bien, j'aimais manger. D'ailleurs, j'ai appris beaucoup dans ma vie d'enfance et d'adolescence, des réflexions, des petites réflexions comme ça qui disent ah ben dis donc, t'as un bon coup de fourchette, ah ben il vaut mieux t'avoir en photo qu'en pension, ah ben c'est sûr que t'as des bons bras, t'as des bonnes cuisses, tu manges bien. Enfin, plein de petites réflexions très culpabilisantes sur mon amour pour la nourriture, en fait. Donc, je suis descendue très vite et c'est en quelque sorte une victoire aussi. C'est très agréable de se dire tiens, je fais un effort, je descends. Sauf que je n'ai jamais pu arrêter de la descente parce que je n'avais pas réalisé qu'en fait, il n'y a jamais ça ne se finit jamais. En fait, on n'est jamais assez maigre. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'assez incompréhensible pour le commun des mortels, apparemment. C'est-à-dire que j'ai perdu 20 kilos, je suis descendue à 36 kg 400, j'étais partie de 56. Et encore à
ce niveau-là, je me trouvais encore grosse, j'en pleurais, j'étais complètement désespérée parce que bien sûr pour arriver à 36 kg 400, c'est beaucoup d'efforts et beaucoup de souffrance. Alors, la souffrance, moi je m'en suis pas aperçue à ce moment-là. C'est-à-dire que ma souffrance, elle était très psychologique. Elle a fait énormément souffrir ma famille. J'avais 3 frères et sœurs, j'avais 2 parents qui m'aimaient beaucoup et qui ont vraiment fait des pieds et des mains pour me sortir de là parce qu'ils me voyaient maigrir à leurs dépens, même s'ils m'amenaient chez le médecin, même s'ils m'amenaient chez le psychologue, même si on essayait de faire des choses ensemble et c'était des négociations et c'était des comptages de petits pois, des comptages de haricots, des essorages de haricots dans l'assiette, des négociations pas possibles pour me faire manger un minimum de gâteau parce que ça c'était vraiment quelque chose qui allait peser sur la balance. Enfin c'était très épuisant pour eux. Et moi j'avais une haine telle de mon corps que j'aurais voulu sortir de mon corps et le jeter à la poubelle. C'était extrêmement violent. Donc je pense que quand mes parents se sont énervés et qu'ils m'ont tapé dessus, je me rappelle qu'ils m'ont tapé dessus, je n'ai aucun souvenir de la souffrance que ça a été de me faire taper dessus. C'était presque un peu sadomasochiste, ça me faisait à la limite du bien, puisque moi je me faisais du mal et cette fois-ci c'était quelqu'un d'extérieur qui me le faisait. Sauf que eux bien sûr se sentaient extrêmement mal de cette attitude-là, puisque c'était pas du tout leur idée d'éducation. J'ai eu la chance de tomber sur une médecin qui s'appelle Valérie Soé et sur un guérisseur qui s'appelle JLDF dans le Lot et qui m'ont sorti du danger physique, c'est-à-dire de ne pas être trop maigre pour risquer un arrêt cardiaque ou voilà, une ostéoporose ou quoi que ce soit. Je précise que pendant cette période-là d'anorexie, bien sûr, j'étais complètement en aménorrhée. J'avais perdu mes règles et que ça correspond tout à fait en fait à ce rejet du corps de la femme aussi. C'est-à-dire que maigrir, c'est essorer le gras, essorer la vie, essorer le fluide vital et essorer les formes féminines. Voilà, moi j'ai eu des formes féminines très tôt, à l'âge de 10 ans. Je les avais ici, je les avais là, etc. Et je n'avais pas compris que mes copines filiformes du collège, j'étais juste pas encore développée. Parce que personne ne me l'avait dit, et personne ne me l'avait expliqué, ou alors on me l'a expliqué, je ne l'ai pas compris. Comme c'était une grosse période de qu'est-ce que je suis physiquement, je me compare aux autres, etc. J'ai préféré me faire du mal. J'ai été aussi hospitalisée à Paris et j'avais vu un interne au service de l'hôpital de Figeac qui m'avait dit une phrase qui m'avait complètement fascinée à l'époque, qui un jour où mes parents m'avaient descendu à l'hôpital parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils étaient à bout de nerfs et je les comprends parce que je pense que je ne supporterais moi-même pas une anorexique. Il m'a dit: mademoiselle, vous vous faites souffrir pour rien. Alors j'ai regardé et j'ai vraiment pas compris ce qu'il me disait. Je me suis dit: mais de quoi il me parle, le gars? Il a rien compris. Et cette phrase m'est venue après, beaucoup plus tard, à me dire: mon Dieu, il avait raison, car c'était une souffrance intense, effectivement, de me laisser complètement affamée, de lutter contre la nourriture, de vouloir faire à manger pour les autres, parce que comme ça les autres ils grossissent et pas moi, donc j'ai été interdit de faire la cuisine à la maison, ce que je comprends, et tout un process en fait qui est en fait égal sur toutes les anorexiques. Alors là, ce n'est que dernièrement que j'ai réaccepté de voir des films sur l'anorexie ou de lire des livres, parce que j'ai pas très envie, ça m'agace. Et j'ai découvert, je me suis rendu compte que toutes les anorexiques avaient les mêmes symptômes en fait. Et ça c'est fascinant, parce que moi à l'époque, il n'y avait pas internet, je n'étais pas en contact avec des anorexiques, aucune. Je n'avais aucune idée de ce que c'était que l'anorexie, je n'en avais pas entendu parler avant, ou très peu. Et j'avais exactement les mêmes symptômes que les autres anorexiques. Alors ça m'a complètement fascinée. D'où, comme le répètent les médecins, l'anorexie mentale est une maladie, comme la grippe, comme le coronavirus en ce moment, comme un cancer ou quelque chose qui colle à la peau et sur lesquels, certes c'est une maladie mentale, mais c'est une maladie quand même.
Donc par la suite, j'ai repris 20 kilos sans le vouloir, puisque j'ai été sous les mains d'un guérisseur, que je remercie énormément. Et comme je n'acceptais pas mon corps, j'ai décidé de reperdre du poids. Enfin, c'était un combat de toute façon constant pour devenir maigre, parce que je voulais pas être mince, en fait, je voulais être maigre. C'est-à-dire que mes canons de beauté, c'était la maigreur. Oui, j'ai été adolescente dans les années 90, quand les mannequins ressemblaient à des porte-manteaux, ou à des squelettes, ou des Catherine, comme on dit, au Mexique. Donc c'était mon but. Je voulais être filiforme, ne pas avoir de forme de femme, etc. Donc dans les années qui ont suivi, j'ai appris aussi à accepter ma féminité, de la forme qu'elle est. La féminité peut avoir énormément de formes. C'est pas seulement les canons de beauté, le vernis à ongles et les talons. Ça peut être d'une autre forme complète. Mais il a fallu que j'accepte la mienne et ce que j'étais, avec le corps que j'ai, et pas celui de la voisine. Donc j'ai reperdu 10 kilos, ça n'a pas été déclaré comme anorexie, mes parents ont pu se reposer, mes parents et ma famille, à se dire bon, elle est sortie d'affaires, nous on a besoin de faire des choses pour nous, on a besoin de faire des choses pour les frères et sœurs. Et moi j'ai continué à lutter dans ma tête pendant près de 15 ou 17 ans plus tard. Voilà. Alors j'ai entendu ma mère qui a dit oh là là, mais en fait on t'avait pas tiré d'affaire. Moi je pense qu'ils ont fait exactement ce qu'ils ont pu, ils m'ont tiré d'affaire, j'étais vivante, ce qui n'était c'était pas gagné d'avance. Après c'était à moi de faire le travail. Donc après j'ai été étudiante, je dirais que ce travail s'est fait au fur et à mesure des rencontres, de la vie que j'ai menée. J'ai décidé d'être étudiante, j'ai décidé de changer de ville. J'étais à Toulouse, j'ai été à Munich, j'étais à Paris. J'ai rencontré énormément de gens différents, avec des cultures différentes, avec des façons de penser complètement différentes. Je me suis mise au sport plutôt à outrance pour chercher à nouveau à maigrir. J'ai arrêté de manger le soir aussi, juste après l'anorexie, parce que comme après l'anorexie je mangeais sans pouvoir m'arrêter, je me suis dit je vais arrêter de manger le soir pour pouvoir m'arrêter. Ce n'est pas du tout une bonne forme de régime, je vous le dis tout de suite, puisque je crevais la dalle la nuit et je mangeais énormément le matin, beaucoup de sucre, etc. Il m'a fallu attendre 2008 pour aller voir une nutritionniste qui travaille à Paris et que je remercie aussi énormément parce qu'elle m'a vraiment sauvé la vie sur la nourriture. Elle m'a juste réappris à manger, en fait. C'est vraiment bizarre parce que je viens d'une famille où ma maman cuisinait, où il y avait des bons produits, où on avait des produits frais, avec des grands-parents qui viennent de la ferme. Enfin, j'ai pas du tout été éduquée dans la malbouffe, rien à voir, et je savais tout à fait ce qu'était un repas équilibré. Mais j'ai dû aller revoir cette femme qui m'a donné un repas équilibré, et il a fallu que je change tout mon mode alimentaire. C'était extrêmement dur. J'en ai pleuré de rage. J'en ai fait la cuisine de rage parce que je ne cuisinais absolument pas. Mon ex-copain à l'époque m'a dit mais si tu veux tu ne fais pas la cuisine. Je dis si parce que je veux bien manger, je veux savoir comment c'est. Et grâce à ça, en fait, en me mettant dans des situations de non-retour à chaque fois, ça m'a permis énormément d'avancer. C'est-à-dire que j'ai développé aussi un goût pour la cuisine. J'aime énormément cuisiner. D'inviter les gens, j'ai redécouvert le repas du soir. Alors là, le repas du soir au restaurant, avec les amis, et puis le plaisir de revenir de mes entraînements d'athlétisme et de faire un plat de pâtes comme une montagne sans culpabiliser. En fait, j'avais peur énormément de commencer à manger et de ne pas pouvoir m'arrêter et de n'avoir envie que de manger des gâteaux. Mais à partir du moment où je me suis équilibrée, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, il m'a fallu quelques mois pour me rééquilibrer. Eh bien, des fois j'ai envie de gâteaux, des fois non. Quand j'en ai envie, je les prends, et quand j'en ai pas envie, je les prends pas. Et j'ai découvert que j'étais plus mince, plus affinée maintenant en faisant 3 repas par jour, ou 4, que lorsque je m'affamais totalement, à laisser mon corps en train de puiser dans les réserves pour avoir une attitude d'affamé en fait le matin. Suite à ça, je me suis mise à voyager en 2010. J'ai rencontré encore d'autres cultures, encore d'autres manières de manger, pas la possibilité de cuisiner. J'ai dû me relâcher sur le fait de me dire ce que je vais manger, ça va pas me faire grossir, c'est pas grave.
Et puis j'ai voyagé en Asie. Alors là, en Asie, j'étais grosse, effectivement. Et je suis arrivée au Mexique. Et là, au Mexique, j'étais pas du tout grosse. Au contraire, je suis très mince. Et je me suis dit, finalement, ce n'est qu'une histoire de référentiel. Et surtout, au fur et à mesure de ces années, de ce travail, euh, de, des gens que j'ai rencontrés, je me suis surtout dit que ce que j'aimais chez les gens, c'était pas forcément leur poids. Enfin, en tout cas, moi, quand je rencontre quelqu'un, c'est plutôt l'énergie et le contact qui se fait avec la personne et pas du tout son poids. J'ai rencontré des gens très beaux qui m'ont pas du tout plu. J'ai rencontré des gens absolument laids et qui, après, j'avais l'impression qu'il y avait un soleil autour d'eux et je les voyais absolument magnifiques. Donc, finalement, pourquoi est-ce que moi, je m'imposais ça, cette souffrance qui était vraiment une souffrance de chaque jour et de chaque instant, alors que c'est pas du tout ce que je cherchais chez les autres. Finalement, ce voile du gros est parti, enfin, c'est-à-dire que après avoir vécu quelques temps au Mexique, j'ai arrêté de me trouver grosse, j'ai arrêté de me trouver moche. Je m'étais aperçue il y a quelques années que j'étais pas si bête que ça et que même si j'étais grosse, moche et débile, eh ben, j'avais le droit d'exister dans ce que j'étais. Donc je me suis permis d'exister et tout ce qui était des problèmes ne se reportait plus sur le fait que c'était gros, c'était un problème à résoudre. Donc je me suis mise à vivre la vie à pleines dents, à me dire ça y est, je suis libérée, j'y vais à fond la caisse. Et là, j'avais pas vu que derrière le voile de la grosseur, il y avait tous les problèmes et tous les blocages que je n'avais pas réglés. Et Madame Anorexie est revenue me taper à la porte sous un autre visage. Et elle m'a fait coucou, maintenant je m'appelle dépression. Et boum, on va dire, je suis retombée par terre, ou plutôt je me suis retrouvée encore dans un état psychologique lamentable avec le fluide vital complètement vide, l'impression d'avoir un corps complètement vide, vidé de sa substance, vidé de sa moelle épinée, de sa substance vitale. Ça ne se voyait pas de l'extérieur, parce que quand je suis malade, ça ne se voit pas. Et j'ai surtout compris très vite que je ne voulais pas peser sur mon entourage, puisque je l'avais déjà fait pendant l'anorexie. Et je me suis dit, mais mince, alors comment ça se fait? Moi, je croyais que l'anorexie, je l'avais tuée. Et là, une psy, un jour, m'a dit, mais non, mais votre anorexie, il ne faut pas la tuer. Elle fait partie de vous, en fait. C'est comme si vous alliez tuer une partie de vous. Voilà, c'est comme une petite fille qui n'a pas grandi, qui pleure, qui est à vos côtés. Il faut peut-être la regarder et lui dire, bon, alors c'est quoi qui va pas? Je t'aide à grandir, je te prends la main. Et cette psychologue avait absolument raison. Absolument raison. Maintenant, je me dis pas que je l'ai tuée, qu'elle fait plus partie de moi. C'est pas une honte, ça fait partie de ça. Oui, je suis anorexique. Oui, je suis dépressive. Et je vis avec, et j'essaye de vivre avec. En tout cas, pendant cette période de dépression, j'ai rencontré une psychologue, Aline Briquet, sur Paris, qui m'a énormément aidée, qui était tout à fait bien pour moi, et qui est encore tout à fait bien pour moi, et qui m'ouvre énormément. Et en relation avec ma docteure Valérie Soé, et des antidépresseurs, et du théralite, du lithium, qui m'aide à régler les humeurs, eh bien, je peux vivre aujourd'hui et vous raconter cette histoire. Voilà, bien sûr, je n'ai pas voulu prendre des antidépresseurs. Je me suis dit que c'était du chimique, que c'était pas bon, que machin, que j'allais être dépendante, etc. Et en même temps, quand je me suis dit ça, j'étais prête à les prendre parce que je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer à vivre comme ça, avec une espèce de boulet que je traîne et j'arrive pas à avancer, alors que quand j'étais dépressive, je le disais bien, quand j'étais en dépression, que ma vie, elle est géniale. Ma vie, moi, j'ai choisi de voyager. Ça fait 8 ans que je voyage. J'avais envie de rencontrer des gens. J'en ai rencontré plein. Je voulais parler plusieurs langues. Je parle 5 langues étrangères de façon fluente, comme on dit en anglais. J'ai des parents, ça se passe très bien. J'ai une famille qui est vraiment géniale, avec bien sûr ses côtés bons et ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Mais là, vraiment, quelque chose de super. J'ai bientôt 39 ans, je fais de l'athlétisme, je fais de la plongée sous-marine. J'ai changé de métier en 2011. Je suis passée d'ingénieur à professeur de plongée sous-marine. Je n'ai pas de problème de santé. Je peux courir, je peux grimper les montagnes, je peux échanger, je peux danser. Je danse énormément, je fais du violon.
ma vie, elle est géniale. Et j'ai passé 1 an à Paris à faire du théâtre et de la danse. Je devais me lever pour faire du théâtre et de la danse. Et bien malgré ça, je n'y arrivais pas et j'étais en larmes du matin au soir. Alors je me suis dit, ça suffit. Et comme m'a dit ma docteure, elle m'a dit, écoute, il y a quelque chose que tu dois réussir dans ta vie. Une seule chose, c'est d'être heureuse. Le reste, ça compte pas, on s'en fout. La seule chose que tu dois réussir dans ta vie, c'est d'être heureuse. Et ça, je l'avais compris dans les temples indo-bouddhistes en Indonésie. Alors, si c'est juste une pastille que tu dois prendre, eh ben tu la prends et après on voit. Et oui, je l'ai prise. J'ai pris le lithium pour me réguler les humeurs. Je pouvais enfin me faire confiance. Enfin me dire, je vais pas péter un câble dans 5 minutes. Ouf. Ensuite, il fallait régler ce noir-là qui faisait que j'arrivais à rien. Et alors, on a commencé par une petite dose. Et puis, on a augmenté au fur et à mesure. Et puis, j'ai retrouvé enfin les envies. L'envie d'aller danser, l'envie d'aller rencontrer des amis, l'envie de manger, l'envie. Mais en fait, l'envie, c'est la vie. C'est fou. J'avais complètement perdu ça. Je n'avais aucune envie. J'étais dans un festival avec tous mes amis et je n'avais pas envie d'aller danser sur un parquet. C'était une force énorme, alors que c'est quelque chose que j'adore faire. Et j'ai retrouvé les envies. Je me suis sentie fragile pendant encore 1 an et demi, à me dire oh là là. Et l'avantage, et je remercie Madame Dépression, qui est certainement à côté de moi, ou derrière moi, ou en moi, parce que j'ai vraiment fait le tri dans ma vie de ce que j'avais envie et ce que j'avais pas envie et ce que je ne pouvais pas supporter. Je prenais souvent le problème des autres sur le dos. J'étais beaucoup trop impliquée en fait dans la vie des autres, ce qui n'est absolument pas une aide pour eux. Et aujourd'hui, je sais dire, écoute, tu sais quoi, je comprends exactement ce que tu vis. C'est vraiment pas facile. Moi, je suis là si tu veux, mais c'est pas moi qui fais faire le job pour toi. D'accord? C'est pas moi qui vais faire le travail pour toi. Moi, je prends mes antidépresseurs, mes pilules, et je les prends pour moi. Je vais être égoïste là-dessus. Je les prends pas pour d'eux. Alors si tu veux, moi je peux être là, je peux t'écouter, mais il y a un moment où je vais te dire stop parce que j'en ai besoin. Je suis obligée de sauver ma peau. C'est vraiment ça. Finalement, Madame Dépression, elle m'a aidé à sauver ma peau. Alors, j'ai certainement beaucoup de choses encore à travailler. Avec ma psychologue, aujourd'hui, on travaille des choses sur le fond. Elle m'a d'ailleurs demandé en me disant, maintenant que vous êtes mieux, est-ce que vous voulez arrêter? Je dis, ah non, 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 non. Maintenant que je suis mieux, on va pouvoir travailler sur les choses intéressantes qui sont des gros boulets à mes pieds et qui m'empêchent d'avancer. Alors que peut-être que si je comprends le pourquoi du comment, je vais me dire, ah, eh bien d'accord. Et j'ai compris des choses. Et j'ai compris des choses et j'ai pas eu besoin d'aller voir les gens pour leur dire, tu sais quoi, il s'est passé ça, ça m'a fait mal. J'ai juste pu me dire, ah ok, il s'est passé ça et moi j'ai réagi comme ça et j'ai envie de transformer ma façon de le voir. Alors merci beaucoup à tous ceux qui m'ont accompagnée. Je pense à mes parents, à ma famille, à Valérie, à Aline, JLDF, Ludo, beaucoup de gens qui m'ont accompagnée dans ma vie et que j'oublie. Célia, bon, en fait, il y en a plein. Des gens aussi, des fois, que j'ai rencontrés et qui m'ont dit juste une parole et je les ai jamais revus et ça m'a fait waouh, ça c'était puissant et ça m'a fait quelque chose. Voilà, c'était ma petite expérience sur anorexie dépression avec qui je vais continuer à vivre et puis on va essayer de bien s'entendre.